Donc, Parasha Vaïch, c'est long. Parasha Vaïchlach. Donc, on a fini Vaïtzer avec Kevin. Avec quoi? Avec que Yaakov Avinu, il a fini un peu ses asakim, il a fini ses affaires avec Lavan, ça y est. Il ne veut plus travailler avec lui. Tu m'as roulé, tu m'as carotte, tu m'as mis une banane à plusieurs reprises. Maintenant, même tes filles, elles veulent partir. Gamarno à Sipour. Merci, au revoir. Je me sépare de toi. Lavan, évidemment, s'énerve parce que il comprend que Yaakov, c'est lui la bracha. C'est lui qui a amené, entre guillemets, la bracha. Donc il dit, il ne part pas. Et à la fin, bon, Lavan n'a pas le choix d'accepter parce que même ses filles ne peuvent pas rester avec lui. Et il laisse Yaakov partir avec ses filles. Vayomer Yaakov kasher Ra'am Mahane Elohim. Et voici, il a dit Yaakov, quand il a vu ce camp-là de Dieu, mais il crache Mamakomaou Mahanaim. Et il a appelé cet endroit-là, comment? Mahanaim. Mahanaim, ok? On est bon. Vaishlach Yaakov Malachim. Donc maintenant, Yaakov Avinu rentre en Eretz Israël, évidemment. Ok? Yaakov rentre en Eretz Israël. Et maintenant, il va se passer quoi? Qu'il va s'établir là-bas avec ses femmes. Mais, première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov envoie devant lui des Malachim. On dit Rashi Malachim Mamash. Des vrais Malachim. Des vrais anges. Ok? Artsa Seir Sédé Edom. Il les envoie vers où? Il les envoie vers la terre de Seir. Ça veut dire c'est vers là-bas. Et il y a quoi là-bas? Sédé Edom. Il y a le champ de Edom. Et qui est là-bas évidemment? Il y a Esav. Que peut Yaakov Avinu? Ah, ou Khata Adonai Cholam Shakol Yom Dora. Rabbi Yohan, que fait Yaakov? Yaakov rentre en Israël et dit, ok, je vais rentrer en Israël, Rabbi Kevin. Mais je vais en Israël maintenant. Qui va vouloir m'abattre? Je me débarrasse de Lavan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui va venir me voir? Et ça. Donc, un de gagné, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Maïtza Votam les morts. Et Yaakov leur ordonne en disant, Kotomeroun, la Adoni les Esav, ainsi vous direz à mon maître Esav, Kohamarav de Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité, Vaechar Adarata, et j'ai, entre guillemets, je me suis retardé jusqu'à maintenant. Que nous dit Rachid là-bas? Im Lavan Garti, c'est quoi Im Lavan Garti? Avec Lavan j'ai habité. Pourquoi il est Garti? Entre guillemets, j'ai été étranger. Pour bien mettre à l'aise, et ça veut dire quoi? Lui dire, l'onaraciti sarvechachou. Ne crois pas que chez Lavan, je suis devenu un prince et un maître. Et la guerre, j'étais un étranger. Je suis allé là-bas, j'étais un étranger. Et nehakeda ilishno oti al birkat avicha shibichani eveg. Ah, magnifique, très beau. Parce que dit la bracha de Yaakov Avinu? De Yitzhak sur Yaakov. C'était quoi avec Givin? Eveg evira echam. Tu seras meilleur que tes frères. Tu seras meilleur que tout, dit Yitzhak et Yaakov. Viens dire, dis Yaakov à ses malachim. Ne dites à Esav que chez Lavan, j'ai habité comme un étranger, Mabchat. Que je n'ai pas été au-dessus de mon frère. Ne crois pas Esav que il faut me haïr pour la bracha de mon père. Non, regarde. J'étais chez Lavan, et pourtant quoi? Là-bas, j'ai pas été un roi. Donc s'il te plaît, ne me haïs pas par rapport à ça. Et il dit, autre explication, c'est quoi Im Lavan Garti? C'est que malgré le fait que j'ai habité avec Lavan de Racha, malgré le fait que j'aurais pu influencer, j'ai gardé mes 613 mitzvot. Quand tu prends le mot Garti, tu l'inverses, Rabbi Kevin, ça fait Tariag mitzvot. Ça fait 613 mitzvot. J'ai habité avec Lavan. Lavan a voulu me persécuter. Mais quand bien même, j'ai gardé mes mitzvot. Bon, après, il faut comprendre quel intérêt que Yaakov dise ça à Esav. Qu'est-ce que ça a fait? Alors, la première application veut dire que oui, ne me haïs pas parce que, malgré que mon père m'a béni, j'ai pas vraiment été béni. Mais en quoi le fait qu'il va dire à Esav, j'ai gardé mes mitzvot, ça va un peu adoucir Esav. Hein? Les trucs, il a fait des. Il a pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il a à faire, Esav? C'est comme si tu vas voir chez un rachat, tu lui dis voilà, tu sais, moi, ne me haïs pas parce que moi j'étais à la Shiva,
j'étais chez les Pink Girls et j'ai pas touché une fille là-bas. Qu'est-ce que ça va faire lui? Au contraire, ça veut dire que t'es encore un sadique et que pour ça il va te haïr. Donc en quoi ça gagne? Bon, bref, ok. Question. Ok. Vaïli Shorvachamor, et vous direz à Esav que j'ai pour moi des Shorvachamor, des taureaux et des ânes, Son, du bétail, Ve'eved, des serviteurs, Ve'shifra, des servantes, Vaïshlecha, les Agid, la Adoni, et j'enverrai pour dire à mon maître, Limtsochem Be'enecha, pour garder, pour avoir grâce à tes yeux. Donc il lui dit, t'inquiète pas. Il lui dit, mon frère, regarde, c'est bon, hein, Jacob il est refif. Parce qu'il lui dit, regarde, c'était quoi encore la bracha de papa? Papa, quelle bracha il a fait? Veiten lecha Elohim mital hashamayim ou mishmane haaretz. Il lui a dit, voici papa qui m'a béni, que j'aurai la rosée de la terre, la rosée du ciel, je vais t'arriver. La rosée du ciel et la bracha de la terre. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le taureau et l'âne que j'ai, ni ils viennent du ciel, ni ils viennent de la terre. Donc tu vois que ni j'ai eu des récoltes, ni j'ai eu de la rosée. J'ai rien eu. J'ai rien eu. Donc si j'ai rien eu, arrive là, juste là. Si je n'ai rien eu, tu vois bien que quoi? Que la bracha papa, elle n'a pas marché. Donc, Esav, ne me haïs pas, on supplie. C'est fort. Shor vachamor. Il dit, c'est quoi Shor vachamor? Vaishlecha le agid la adonim. Et lui dit quoi? Il lui dit, regarde, va aller dire à Esav que je viens vers lui, ou qu'il vient vers moi pour être tranquille. Limtsochem be'enecha. Dis-lui que moi je l'aime encore. Même s'il m'a haï, je l'aime encore. Donc, on voit que Yaakov, il a quand même très peur. Yaakov a très très peur. Il fait des stratagèmes pour en vérité se dire quoi? Il va rien m'arriver. Parce que Zaïd, alors là, on ne sait pas ce qui est passé. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a eu dans le moment où ils sont partis et qu'ils ont parlé à Esav. Mais en tout cas, le pasuk passe directement, entre guillemets, à retour. Et ils reviennent les anges vers Yaakov en disant, Banu la Echa Esav. On est venu vers ton frère Esav. Vegam oler likratecha achi. Et t'inquiète pas, Habibi. Il arrive, frérot. Je sais pas si vous avez vu. Ah non. Non, parce qu'il dit 400. Mais j'ai vu, on a fait la semaine dernière Shoftim avec Rabbi Aaron. On a fait les juges. Allez, on a fait les juges. Et là-bas, il parlait qu'il y avait une guerre où il y avait 300 hommes contre 10 000 hommes. 300, ça veut dire rien? Si, c'est le film. Exactement. Et on dit c'était 300 hommes, des guerriers. Et écoute, et dans Shoftim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, et avant d'aller en guerre, il criait un cri de guerre. Oya, Oya! Je te jure, c'est Shoftim. Shoftim incroyable. Il disait, ah ouais, Bémet, je te promets, ça m'a rendu, 300 contre des milliers. C'est Gideon. Et, hein? C'est Gideon. Gideon contre Midian. La folie, non? Incroyable. Mais en tout cas, lui dit quoi? Il t'arrive par Habibim. Il t'a pas attendu. Il arrive et il ramène la cam, frère. Il va te défoncer. Ils sont 400 hommes et ils vont te défoncer, frère. Ne crois pas que, voilà. C'est-à-dire, Banou el Akhicha. On est venu vers ton frère. Mais elle et Sav. Ça veut dire, il aurait dû dire Akhi ou? Non. Non. Sache, il est resté Esav. Ne crois pas que c'est ton frère. Il n'a pas du tout envie de parler comme un frère. Il veut te défoncer. Vaïra Yaakov Merod. Et là, Yaakov, il a eu très peur. Bon, mais on voit dire qu'il a eu très peur depuis tout à l'heure. La façon comment on lui dit, t'inquiète pas, dis à Esav qu'en vérité, la bracha, papa, elle n'a pas marché. Donc depuis tout à l'heure, il est un peu comme ça. Mais bon, là, il a très peur. Vaïe Tserlo nous dit Vaïra. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il avait peur quoi? Que il le tue lui et la famille. Et c'est quoi Vaïe Tserlo? Il a eu une souffrance. Ça veut dire que... Ça, Denis. Il lui dit là, il dit Vaïra Yaakov Meon. Yaakov, il a eu peur pour lui, d'un côté. Ouais. Mais Vaïe Tserlo, il a eu une souffrance ou quoi? Qu'il avait peur de tuer aussi 400 hommes.
il avait peur de les tuer eux aussi. Donc il s'est dit, Haram, on va tuer 400 hommes pour rien. Donc d'un côté il avait peur, mais d'un côté il avait peur pour lui aussi, pour Esav. Génie. Ok. Vayahat etara masherito. Et il a séparé le peuple qui était avec lui. Ouetatson, le bétail, Ouetabakar, et le gros bétail va Gemalim et les chameaux, les Shne Mahanot en 2 camps. Ok. Vayomer, et il a dit, Im yavo Esav, el amahane hadekaou. Si Esav vient vers un des 2 camps. Donc on ne sait pas combien il était en tout cas. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup aussi. Mais il y avait beaucoup de bétail. Donc il a dit, on va faire un camp ici et un camp ici. Si Esav vient ici, au moins celui-là, Kapala, il sera resté. Vaya Mahane Nishar, Lipleta. Et le camp qui va rester, il sera entre guillemets Lipleta. Ça veut dire qu'il sera sauvé. Alors il dit Rashi, Amahane Ahat Veikaou. Pourquoi il a dit Amahane Ahat? Le camp au féminin. Il n'a pas dit Amahane Ahad. Un camp, c'est un camp, pas une camp. Il dit parce que déjà Mahane, le camp, on peut le savoir autant en langage de singulier et autant en langage de masculin, féminin, Mechila. Autant en masculin et autant en féminin. Et il dit Vaya Mahane Anishar li Pleta. Il dit parce qu'en vérité, très fort. Parce que ça veut dire, regarde, c'est comme si par exemple, lui là, et ça il arrive et il attaque ici, le gant, le masque. Mais lui là, comme il aura attaqué, lui il fait rien. Et donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va, on sait ça. Quand lui sera occupé entre guillemets à se battre contre lui, lui va venir et il pourra attaquer pour ma surprise. Donc quand il arrive, il y aura un camp qui sera plus fort que Esav. Si celui-là il se fait avoir, il fait, on sait, bon, qu'est-ce qu'on fasse? Mais celui-là au moins il sera bien en place pour pouvoir attaquer directement Esav. Mais on dit quoi, c'est quoi? On dit que, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, d'après les mots du pasteur en tout cas, on voit que Yaakov il a préparé à sa rencontre avec Esav par 3 choses. Par les cadeaux, la tfila et la guerre. Pourquoi? Parce qu'on verra, il y a écrit Vataravor Amachane al Panav. Et on verra que Esav, il va passer, Yaakov il passera le camp devant Esav. Entre guillemets, il va lui faire un tour pour lui dire voilà, tiens Esav, tous tes cadeaux. C'est quoi la tfila? Parce qu'il y a écrit Eloké Avi Avraham. On verra que Yaakov a prié à qui? À Eloké Avi Avraham. Et c'est quoi la guerre? Il y a écrit Vaya Mahana Nishar, Nifleta. Que au moins le camp qui ne sera pas attaqué. Attaqué, il pourra quoi? Il pourra combattre. Et ça, ok? C'est quel rapport masculin féminin? Non, c'est juste avant. C'est ça pour te dire que Ahad, c'est pas un problème. On peut dire Echad ou Echad. Ok. Parce que c'est bon? Vayomer Yaakov. Oh, Yaakov a dit Elohé Avi Avraham. Le Dieu mon père Avraham. Veloé Avi Yitzhak. Et le Dieu de mon père Yitzhak. C'est-à-dire que d'abord il dit Avraham et après Yitzhak. Avraham il est avant Yitzhak. Hachem, Aomer Elai qui m'a dit à moi, Chouv l'Artsecha, reviens vers la terre, ou le Molatecha est vers ton pays natal, Ve'etiva Emar, on avait vu la dernière fois. Et quand ils sont arrêtés devant la pierre, et qu'il a oint la pierre, il a promis, Hachem va Yida Yaakov Neder, et Yaakov il a fait un vœu, si tu fais avec moi du bien, je reviendrai ici, et on établira le tout comme ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va m'arriver un peu de problème. Alors il dit que quoi? Oh. Il dit que quand on voit que Yaakov il a parlé à Lavan, ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit Eloké Avraham, Eloké Avi Yitzhak. Il lui a dit ou pas Yitzhak. Et le Dieu qui en vérité Yitzhak craignait. Pourquoi il n'a pas dit ici ou pas Yitzhak? Pourquoi il dit Eloké Avi Yitzhak? Il dit parce qu'en vérité, ouais. Parce qu'en vérité, quand, et puis ouais, très bien, 2 secondes. Ok, voilà, première question. Autre question, c'est pourquoi ici, il dit Hachem Aomer Elai. Ça y est, tu as dit, tu aurais dû dire, Eloké Avi Avraham, Eloké Yitzhak, Aomer Elai, le Dieu de Avraham, Dieu de Yitzhak, qui m'a dit à moi de revenir.
Quand tu dis Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, et le Dieu qui m'a dit de revenir, on dirait que c'est deux dieux différents. Il dit non. Et là, Kahama Yaakov, oh, écoutez comment c'est beau. A dit Yaakov devant Hachem. Shte aftachot iftachtani. Deux promesses tu m'as fait. Ahad betseti mi bet avi. Une, quand je sortis de la maison de mon père, mi Be'er-Sheva. Tu sais, Yaakov, mi Be'er-Sheva, oui. Une, quand je sortis de chez mon père vers Sheva. Ouais. Shamar, tu m'as dit, Ani Hachem, Elohe Avraham Avicha. Tu m'as dit quand je suis parti vers Sheva, t'inquiète pas, Abraham, Yaakov, je suis le Dieu de ton père. Vesham, Amartali. Et là-bas, tu m'as dit, que tu me garderas dans tous mes chemins. Vebet Lavan. Et deuxième promesse, c'est où? C'est à Bet Lavan, c'était où? Amartali, tu m'as dit, Chouver, ça y est. Baruch Hashem, t'as fait 20 ans de travail, 23 ans 20 ans de travail, ça y est, reviens vers la terre. Vesham, Nigletaïla, et Beshem Yochalado. Et là-bas, tu t'es dévoilé à moi avec le nom d'Hachem. Parce qu'il y a écrit Vayomer Hachem et Yaakov, Chou et les Retzavodera. Là-bas, Hachem a dit à Yaakov. Alors pour ça, il dit, Yaakov il dit, de la même manière qu'avec deux promesses, tu m'as dit quoi? De partir vers Lavan et de revenir vers Israël. Et que dans les deux promesses, une fois tu m'as dit Eloké Abraham, et une fois tu m'as dit Hachem directement. Pareil, moi, il y a Hachem là, je viens devant toi, j'ai peur, je viens devant toi avec la force des deux promesses. Autant avec mon Hachem, et autant avec Eloké Abraham. Autant avec celle qui m'a promis en Be'er-Sheva, et autant avec celle de. C'est vraiment, il a très peur là. Il a très peur, donc vraiment, il dit Hachem, s'il te plaît, prends soin de moi. Katon ti mikola hasadim. Tu as. On dit que. Comment dire? Mes bontés ont baissé. Mikola emet asher asita et avdecha. Parce qu'en réalité, il dit que. Par rapport à mes actions que j'ai fait, ouais. Ouais. Par rapport aux bontés que tu as fait avec moi, parce que tu m'as sauvé de la vanne, tu m'as donné Rachel, tu m'as donné un enfant qui était stérile, etc. Donc par rapport, entre guillemets, aux bontés que tu m'as fait, j'ai peur de quoi? Que mes mérites, ils ont baissé. La vie, c'est comme ça. Hein. La vie, c'est tu baisses, tu prends le crédit, même si tu as beaucoup de mérite, tu prends le crédit, à la fin, il reste beaucoup. Donc Yaakov, il a peur qu'en vérité, il lui reste beaucoup. Et qu'à cause de ça, Hachem va leur donner ça. Ou Mikol a émet Hachem Astel. Et tous les émettes que tu as fait pour ton serviteur. Kibé Makli, car voici avec un bâton. Avarti et Ayarden Azé. J'ai passé ce jour dans là. Veata et maintenant. Ayiti Lishne Mahanot. Je suis en deux camps. Quel rapport avec un bâton? Oh. Parce qu'en vérité. Oh, c'est bon. Parce que là, Yaakov, il va expliquer en quoi Hachem il a aidé. Tibé Makli. Moi, Yaakov Avinu, quand Eliphaz m'a volé tout mon argent, j'ai passé le Jourdain pour aller chez Lavan, Bémakli, avec un bâton. Je n'avais plus rien, zéro argent, 0 euros. Et voici que maintenant, a été liché Mahanot. J'ai carrément 2 camps. Blainara. C'est-à-dire maintenant quoi? Maintenant je suis un grand riche. Donc j'ai peur quoi? J'ai peur que grâce au mérite que j'ai eu de partir pauvre et de revenir riche Rabbi Kevin, j'ai peur qu'en vérité quoi? Ça y est, j'ai plus de mérite, j'ai épuisé le crédit. Crédit zéro gain. Ok? Alors il dit Atzilenina miyadari. Donc là en vérité c'est beau. C'est qu'en vérité Yaakov, il vient plus en tant que bon Dieu, en tant que il a du crédit. Il vient en tant que simple juif quoi. En tant que voilà. Maintenant j'étais plus de crédit. Mais écoute-moi au moins en tant que simple juif. En tant que fils des aveux aussi. Atzilenina miyadari. Sauve-moi des mains de mon frère, Miyad Esav, des mains de Esav. Évidemment que. Évidemment, parce qu'il dit sauve-moi des mains de Achi de mon frère, qui normalement doit se comporter comme un frère. Miyad Esav, mais qui, malgré que c'est mon frère, se comporte comme Esav. Qui a réanori Oto, car voici, j'ai peur de lui. Pen Yavo Veikani Em Albanim, de peur qu'il vienne et qu'il tape Em Albanim, la mère sur les fils. Donc il a peur qu'il tue, ça y est, quoi. Ve'ata amarta, et toi tu m'as dit, Etev, Etiv, Imach,
que du bien tu feras avec moi, et que tu m'as dit que tu placeras ma descendance, comme le sable de la terre. Asher Loïs Saper Merov, qu'on ne pourra pas compter. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre. Ça se trouve, tu peux être beaucoup, mais tu n'as pas de guerre. Tu auras quand même des guerres. Que dit Rachid là-bas? Il dit, voilà, pourquoi il dit Etev, que tu as dit que tu faisais de la bonté et de la bonté. Tu m'as dit que tu n'avais pas de la bonté par rapport à moi, par rapport au mérite à moi. Et par rapport à qui? Par rapport aussi au mérite des pères. Alors, c'est faux. Oh, on a un problème. Parce qu'apparemment, Hachem n'a pas dit à Yaakov, Vesamti et Zahag Cholayam, que je mettrai une descendance comme le sable. À qui il a dit ça? Il a dit, tu m'as dit quand je suis parti de mon père, de Haran, ouais, depuis, ok. Tu m'as dit Kilo et Zofra, Adasher Imasiti et Asher Dibartila. Car je ne t'abandonnerai pas si tu fais ce que je te demande de faire, ouais. C'est-à-dire, si tu fais ce que je te demande de faire, je ferai la même chose que j'ai dit à tes pères. Et comme Abraham Avinu lui a dit quoi? Il lui a dit alors si Yaakov il écoute ce que Hachem demande, Hachem fera comme l'a dit Abraham, que oui, Abraham il lui a dit, tu seras comme la poussière, le sable de la terre. Donc en vérité, c'est comme une chaînette, c'est comme une chaîne. Tu fais ce que Hachem demande, automatiquement, on remonte au père. Et à tes pères, il dit ça, on fera directement ça. Alors, on va faire un petit ridouche, on a un peu d'avance, juste on fait des cartons, ça on fait un petit ridouche, un djinyan. Ça va être un beau ridouche sur la parachèse. On a un peu d'avance aujourd'hui. Oh, il dit comme ça. Il dit. Je vais ça. Oh. Alors il dit comme ça, il dit. Vaishlach Yaakov malachim nefanav, el Esav achi. Il y a écrit dans le passage qu'on a dit que Yaakov il a envoyé des malachim vers Esav. Il y a écrit dans Mishneh, dans Midrash. Rabbi Abba Patah, Marzik berozne kelev, over mitaver al riv lolo. Alors c'est quoi ça? Il y a écrit dans Mishneh, Kavav, je vous le lis. Il y a écrit dans Mishneh Kavav. C'est beau Mishneh, c'est très très beau. Il y a écrit dans Mishneh. 2 secondes. Voilà. Mahzik be'ozne kelev. Voilà. Mahzik be'ozne kalev. Saisir un chien par les oreilles. Over mitaber al riv. Lolo. C'est le fait du passant qui se met en rage pour la querelle d'autrui. Comme un démon qui lance des brandons. Ah, c'est beau ça. Ça veut dire en vérité, quand on saisit un chien par les oreilles, c'est quoi? C'est parce qu'en vérité, à cause du passant qui se met en rage pour la querelle d'autrui. C'est quoi c'est un proverbe. Mais c'est quoi le parabole? Il dit Shmuel Balachman Amar, Machal le Ochel Listim, Sheh Hashem par Azachim, Avar Had, Beshare Meirle, Amar le Kum Lecha, Devisha Shechira Acha. Ça veut dire, il lui dit, imagine-toi, il y a des passants dans le chemin, des voleurs, ok? Il y a des voleurs. Et il y avait un groupe de voleurs qui dormaient, ok? Dans le chemin. Avar Had, il y en a un, il passe, et il dit à l'autre, à le réveiller. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pars d'ici. Ta présence ici n'est pas bonne. Kam veshare, makparbe, amarle, ni arbisha, amarle damecha ava, voretani. Alors, le voleur il arrive, quand lui dit, pars d'ici, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il tape. L'homme lui dit, ah ça y est, tu as réveillé en toi la mauvaise personne. Amarle lui a dit non, l'eau il te remet à ce mot. Et là, à terre, moi j'étais tranquille là en train de dormir, j'étais détente, j'étais un gentil garçon, toi tu viens, tu me chauffes, tu me dis dégage, comment je veux pas que je m'énerve? Il dit, c'est ça il dit, ainsi dit Hachem, les darko yam alech,
Ve'ata meshaleach etzlo ve'omer lo ko amar avdecha Yaakov. Il lui dit, Esav, il est pépé, Achri. Depuis Lavan, il n'a rien fait. Laisse-le tranquille. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies des malachim pour lui dire, Yaakov, ton serviteur, il t'appelle, et tu, je sais pas, ton serviteur, tu lui montres que t'es rabaissé. T'es un ramor, Achri. C'est comme je lui dis, c'est quoi cette phrase-là? Ne réveille pas le chien qui dort. Ben mais ça, c'est Mishneh. C'est que, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chien, il dort, il est dente, et donc qu'est-ce que tu fais? Tu le réveilles. Tu l'excites. Qu'est-ce que tu fais? T'es Harry ou Harry? Et après je dis, ah, pourquoi il me fait du mal? J'ai peur. Mais c'est normal, Harry. T'as réveillé le chien qui dort. Incroyable. Il dit, ici les Chazal, il surnomme Yaakov Mit'aver al Riv Lolo. C'est celui qui réveille une dispute qui n'existe pas, qui n'existe plus. Il dit, mais comment Mishneh, comment le Midrash, il peut comparer Yaakov à celui qui réveille une guerre qu'il n'y a plus? C'est faux, Mechila. Depuis la fin de Toldot, on est au courant que la guerre elle est énorme, que la guerre elle est incroyable, et que la preuve c'est quoi? C'est qu'à cause de la guerre de Esav et Yaakov, Yaakov lui dit Rivka, dégage de la maison de papa, et va où? Va chez Lavan. Et donc ne crois pas qu'au bout de 20 ans, ça a changé. C'est-à-dire, en vérité, c'est logique que c'est la nature de qu'en vérité, quand Yaakov revient de Haran, il envoie des malachim pour lui dire, voilà, 20 ans sont passés, Achim, mais s'il te plaît, restons entiers l'un envers l'autre. Ça y est. Mais pourquoi Yaakov, ici, il est appelé quand même celui qui a réveillé le chien qui dort? Et pourquoi on l'a comparé à une personne qui a réveillé un voleur qui dormait et il s'est réveillé? Non, mais il a Esav, pendant ce temps-là, il ne dormait pas. Sauf que le problème, c'est quoi? Que Yaakov était chez Lavan, et qu'en vérité, il ne pouvait pas attaquer Lavan. Mais concrètement, et ça ne dormait pas. Il dit, nous dit le Rav Shmuelevich, il dit comme ça, il dit, un grand Yesod dans le Bitachon. Il dit, Kolzman she'en atzara ba'a beporal al adam areu adaim begeder riv lo lo. Il dit, sache, quand dans la vie, il n'y a pas une souffrance qui vient directement vers toi. Elle existe peut-être, elle est en attente peut-être, elle est loin peut-être, elle est existante, mais tant qu'elle n'est pas devant toi, elle n'est pas là en face de toi, sache qu'elle est encore, pour un Kadosh Baruch Hu, dans une notion de quoi? De dormir, de en pause. Vegam meshnu chashash. Sache que même si tu as une crainte que peut-être elle va revenir, ça, sache que c'est encore comme le voleur qui dort. Veoter mikar, gam et haoyev o asone mitkonen lavo. ואפילו אם כבר יצא לדרכו, בכל זה הוא בגדר ליסטים ישן, מכיוון שלאחר צעדו הראשון, עדיין לא מובטח כלל שיעשה גם את הצעד. Même si le voleur, il s'est réveillé de sommeil, et qui vient vers toi, mais il n'est pas encore arrivé vers toi, et qui fait un premier pas, sache qu'il est encore en mode de voleur qui dort. Pourquoi? Parce qu'il n'est même pas encore sûr de pouvoir faire le pas prochain. Et donc ça, on peut comprendre. Ça veut dire, pourquoi Yaakov il t'excite? Ah, parce que tu as peur que peut-être il va venir, que peut-être il est déjà en marche, comme ils ont dit les malachim. Mais même s'il est déjà en marche, il est encore considéré comme un voleur qui dort. Et Hachem peut l'arrêter à tout moment, parce que c'est le bitachon. Il lui dit, là, même si, comme ils ont dit, t'inquiète pas, il arrive à ton homme. Il arrive, mais il n'est pas encore là. Pourquoi tu vas l'exciter? À quel est Hachem? Le chat, il dort. Et donc, Yaakov, qui a fait, malheureusement, la ishtadlut, l'effort pour aller à devancer la face du mauvais, on l'a considéré comme une personne qui tient l'oreille du chien et qui l'amène vers lui pour qu'il le mord. Vers des rabbins, à cause de l'effort qu'il a fait, il s'est ramené à lui un danger. Et Esav, les Darko et Amalek, comme il dit Hachem. Esav, ok, il marchait. Mais il marchait vers son chemin. Ça se trouve, il allait
T'es dans les nuages, frère. Il n'allait pas te voir. Pourquoi? Acharchav, Mishirzik, Beoznav. C'est incroyable. Maintenant que tu l'as attrapé et que tu es parti le voir, c'est fini. Il te lâchera. Il te lâchera plus. C'est incroyable. C'est un yesod gadol dans la vie. Quand tu as une galère, que tu crois avoir une galère, des fois ça arrive souvent avec les gens. Par exemple, c'est pas des gens des fois, ils ont rep, il n'y a pas un client qui vient. Ils ont un client qui n'est pas encore, qui est pas souvent là. Il dort le client. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est bizarre qu'il ne m'a pas appelé, etc. Il rappelle. Quand tu rappelles, ah vous êtes sûr ça va pas? Ah oui d'ailleurs ça va pas. Alors que dès que le mec en vérité, il voulait rien dire de base. Je sais pas, il y avait une pause, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas pour un commande, etc. Mais comme tu l'as réveillé, lui, comme tu l'as réveillé, c'est sûr, tout va bien, j'ai pas fait une connerie, il dit ah oui mais d'ailleurs, et comme lui dans son esprit il voulait te faire ça de base, te faire une douille pour baisser les prix, etc. Pour arriver avec toi, il dit ah d'ailleurs vous me parlez de ça, oui, ça va pas bien, etc. En plus, et pour s'en arrête. Ou baisser les prix. Tant qu'il n'y a rien devant toi, ne fais rien. Évite à ça va arriver comme ça va arriver. Même s'il y a une pause, même si tu vas un mec qui t'aime pas, et il est dans son coin, laisse-le dans son coin. À pas le réveiller. Ça, il dit des fois, même dans la Shonara, c'est important. Des fois, dans la Shonara, il y a écrit que une personne, tu sais qu'il n'y a pas d'écouter, à pas d'avoir. Il dit, une personne, tu sais que ça va lui faire plus de souffrance, et qui ne t'écoutera pas quoi qu'elle arrive, Yoti sera au PFCO. Si tu vas l'avoir, tu perdras un salaire. Parce qu'en réalité, il faut vraiment être certain. Il faut juger le terrain. Vraiment voir s'il est apte. Mais sinon, on peut ne jamais entraîner d'aller prendre le chien et le réveiller. Quand t'as pas de problème pour l'instant, même si t'as une crainte qu'il y a un problème, t'as pas payé le loyer, on t'a pas appelé. Appelle pas, Rouya. Paye, évidemment. Paye, mais ne va pas. Le chien il dort, laisse. Hachem fait en sorte que le chien il dort, laisse. C'est comme ça. Et ça arrive. 400. Hein? Ils arrivent à 400. Oui, mais il te dit, les Darko et un malheur. Pourquoi tu lui as parlé? Quoi qu'il dise les 400. Mais il allait à Barbès. Il allait pas vers toi. Avec une armée. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est les sables. C'est les sables, c'est le roi de l'armée. On a entendu parler que son frère il allait venir. Donc il se préparait à. Encore une fois, j'ai pas dit que ça allait pas être comme ça. Hachem, il lui dit, Jacob, malheureusement là tu es considéré comme une personne qui a réveillé le chat qui dort. Peut-être qu'il allait venir, mais tant que tu n'es pas sûr qu'il n'est pas en face de toi, ne fais rien. Là il est en face de toi, la prie, la pleure. Tant qu'il n'est pas là, fais rien. Laisse. Ne t'angoisse pas. Quoi qu'il arrive, c'est chose que tu ailles le voir ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le corps en deux, il a pleuré, il a eu peur. Il a eu plus de rama que de bitachon.